Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés à notre bien-aimé prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite la paix et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de base, du principe le plus important, je dirais le pilier de votre reconquête amoureuse. Quel est ce principe qui va vous donner le maximum de chances de récupérer votre ex? Et c'est un principe qui est tellement puissant que lorsque les étoiles sont alignées, vous pouvez récupérer votre ex à tous les coups, Dieu aidant. Alors, dans ce principe, pour qu'il marche, je vais exclure certains cas de figure. Donc, les reconquêtes amoureuses qui sont initiées après les coups d'un soir, ça ne marche pas. Donc, toutes les histoires qui sont des coups d'un soir où il n'y a pas eu le temps de créer une alchimie, une intimité, ne sont pas concernées par cet audio. Et aussi, les cas de figure où c'est vous-même qui avez quitté votre ex et pas le contraire. Donc, si c'est vous qui avez pris la décision de partir, si c'est vous qui avez pris la décision de rompre et que vous voulez revenir, vous n'êtes pas concerné par cet audio. Donc, pour ces cas de figure, il y a d'autres travaux que l'on fait, il y a d'autres principes que l'on met en place. Mais cette audio, elle est pour ceux qui ont vécu une rupture amoureuse parce que leur ex les a quittés. D'accord? Donc, on parle de cas de figure où, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez vécu avec quelqu'un pendant un certain nombre de temps, plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que vous avez eu des enfants ensemble ou pas d'enfants, mais en tout cas, vous avez vécu un peu ensemble, vous avez vraiment eu le temps de créer des liens. Voilà, donc cet audio s'adresse à vous. Aussi, lors de la rupture amoureuse, il y a aussi, c'est un moment qui est très critique, c'est un moment qui est très sensible. Et comme je l'ai expliqué dans une de mes audios, donc que je mets en lien de description, vous pouvez le cliquer dessus. Donc j'explique avec la numérologie les différentes étapes qui séparent, qui composent le projet de reconquête. Donc à l'étape numéro 1, donc lorsque la rupture vient d'avoir lieu, c'est un moment c'est le moment le plus difficile en réalité de la reconquête amoureuse, c'est le moment le plus dur, c'est le moment le plus pénible, c'est le moment le plus éprouvant. Et à ce moment-là, on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc on peut être très anxiogène. C'est à ce moment-là qu'il y a des harcèlements au téléphone, il y a harcèlement dans le lieu du travail, la personne ne veut plus vous voir, vous insister, la personne ne veut pas vous entendre, vous appeler. C'est les moments aussi où il y a de la vengeance, on cherche à faire du mal, on cherche à utiliser les enfants, bref. Donc, beaucoup d'actions qui vont rendre après la reconquête extrêmement difficile, voire même impossible quand vous êtes allé trop loin. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, ça aussi, il y a un autre travail pour ça. Donc je ne m'adresse pas à vous aussi. Voilà, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Mais si vous avez fait quelques erreurs, ça va. Ça peut passer, c'est récupérable. Mais si c'est trop d'erreurs, là, maintenant, il y a un autre travail pour ça. Il y a un autre programme qu'on met en place dans notre coaching. Alors là, donc, cette vidéo, cet audio va s'adresser, donc, comme j'ai dit, je cadre bien ceux à qui ça s'adresse. C'est le cas de figure où vous avez vécu avec quelqu'un, vous avez passé du temps ensemble, et ensuite les choses ont commencé un peu à se dégrader, et la personne que vous aimez vous a quitté. Voilà, elle a pris la décision de partir. Pour X, Y raison. Et dans ce cas de figure-là, je vais vous expliquer quel est le principe qu'on va mettre en place
pour récupérer cette personne-là à 100%, en tout cas je dirais plus de 90% de chances de réussite. Alors écoutez bien, prenez des notes, asseyez-vous, prenez un bon thé et écoutez bien parce que là je vous livre un de mes secrets de coaching. Donc la première chose à faire, donc c'est d'abord de regarder de manière extrasensorielle avec la géomancie, avec le istikhara, si vous êtes musulman. Donc le istikhara, ça aide dans ce genre de cas. Avec la géomancie aussi, ça aide aussi. Donc si vous avez un voyant ou un médium qui peut faire un point sur la situation et voir à peu près quel est le schéma intuitif de la situation pour évaluer à peu près les chances. Voilà, donc ça se fait. Si vous écoutez cet audio, donc je pense que vous savez que ça existe et que vous êtes ouvert à cela. Et que la voyance n'est pas quelque chose de magique. La voyance est en réalité quelque chose de très, très rationnel. Si vous voulez avoir un point de vue rationnel sur cette science qui échappe à la science moderne, je vous invite à regarder les travaux de Carl Jung. Donc, vous allez voir qu'il a touché de manière scientifique ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui est intéressant. Pourquoi s'en priver? Je pense que quand on est sage, il ne faut pas se priver des outils que le bon Dieu nous met à disposition. Donc, la voyance est un moyen, donc la clairvoyance est un moyen de situer, de faire un diagnostic de la situation. Ça, c'est la première chose à faire. On regarde s'il y a des chances, de retour, si c'est un peu difficile, si c'est pas trop difficile, si ça va être long dans le temps, court dans le temps. Donc ça, on peut le voir. Donc ça, c'est le travail préalable. Ensuite, on met un plan en place. Et maintenant, je vais vous expliquer le principe sur lequel on va travailler pour que la chance de retour soit maximisée à son summum. La première chose, la matière première d'un projet de reconquête, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très très important. La matière première, c'est le temps. Je vous ai dit déjà, c'est quelque chose que je répète souvent et que je répète souvent à mes consultants. Il faut apprivoiser le temps. Il faut domestiquer le temps. Le temps est votre meilleur allié. Le temps est la clé. C'est la clé de la reconquête, c'est le temps. Savoir utiliser le temps en son avantage. Malheureusement, souvent, les gens sont trop pressés, trop impatients. Et c'est lors de l'impatience, lors de l'empressement que l'on fait le plus d'erreurs. C'est quand on est impatient, qu'on rend les choses compliquées, qu'on rend les choses voire impossibles. Parce que lorsque l'on est impatient, on fait des erreurs, et ce sont des erreurs classiques. On amène beaucoup d'anxiété dans ce moment de rupture. On fait beaucoup de reproches, on essaye d'argumenter, et je vous assure que argumenter ne sert absolument à rien. Dans un moment de rupture, ça ne sert absolument à rien. C'est pas le moment d'argumenter, c'est pas le moment de faire des reproches. C'est pas le moment non plus de supplier non plus. D'essayer de faire pitié, de pleurer, de se mettre à genoux. C'est pas le moment d'harceler au téléphone, d'harceler dans le lieu du travail, d'harceler les amis, d'harceler le cercle social. Ce n'est pas le moment. Et toutes ces erreurs qui vont rendre ensuite la reconquête très difficile viennent parce que on n'apprivoise pas le temps. On pense que le temps est ce qui va nous séparer de notre être cher, ce qui va nous séparer de la personne que l'on aime. Si le temps passe, elle va nous oublier, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Je vous dis, faites confiance. Le temps est votre allié, le temps est de votre côté. Si vous avez un projet de reconquête, que vous mettez le projet de reconquête en place, le temps est votre meilleur allié. Donc le temps, c'est la matière première de notre programme, c'est la matière première de notre travail, c'est avec le temps.
Et maintenant, le principe dont je vais vous parler, c'est un principe qui marche avec le temps. Et ce principe, c'est un levier. C'est le levier du doute et de la certitude. Et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est très simple. Sachez qu'à un moment de rupture, lorsque l'homme que vous aimez vous quitte, lorsque la femme que vous aimez vous quitte, elle a des certitudes, mais elle a aussi des doutes. Donc la certitude, c'est que elle ne veut plus être avec vous. La certitude, c'est qu'elle est sûre de son choix. Elle est certaine de faire la bonne décision. Elle est peut-être aussi certaine qu'elle trouvera mieux, qu'il trouvera mieux. Et le doute à ce moment-là est très petit. Parce que euh, nous sommes des êtres qui sont émotionnels, nous ne sommes pas si rationnels que ça. Même si en règle générale, les hommes sont beaucoup plus rationnels que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Donc, au moment de la rupture, la personne qui vous quitte, elle est certaine de faire le bon choix. Mais comme nous sommes des êtres humains, il existe un petit doute dans son cœur. Mais ce doute, elle ne le sent pas encore. C'est avec le temps qu'elle va commencer à le sentir si vous faites les bonnes actions. Et le travail pour faire revenir la personne, c'est de diminuer les certitudes qu'elle avait au moment de partir, tout en augmentant le doute sur les certitudes qu'elle avait au moment de partir. Alors, les certitudes qui sont au plus haut niveau, c'est quoi? Elle ne veut plus être avec vous, il ne veut plus être avec vous. Vous êtes insupportable à ses yeux, il n'est pas heureux, donc de par son jugement, il n'est pas heureux avec vous, ou elle n'est pas heureuse avec vous, ou elle n'est plus heureuse avec vous, il n'est plus heureux avec vous, il est certain ou elle est certaine qu'elle se sentira mieux sans vous, qu'elle ira mieux sans vous, qu'elle trouvera mieux que vous. Voilà les certitudes que la personne qui vous quitte a dans son cœur au moment de partir. Vous voyez? Et le travail que un bon conseiller va vous donner, c'est d'éviter de faire les erreurs qui vont enraciner et raffermir ces certitudes-là. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez passé 5 ans, 10 ans, 15 ans avec votre épouse ou votre femme, votre compagne, vous avez des enfants ensemble ou peut-être vous n'avez pas d'enfants ensemble. Et après, bon, durant la vie commune, elle se plaint de certaines choses et à un moment, ça arrive à son point de paroxysme et elle prend ses bagages, elle s'en va. À ce moment-là, elle a mûri la réflexion un minimum. D'accord? Voilà. Elle a mûri la réflexion un minimum et elle est sûre de faire le bon choix. Peut-être que ses copines lui ont dit qu'elle fait le bon choix. Peut-être ses parents lui ont dit qu'elle a fait la bonne chose, qu'elle a pris la bonne décision. Donc, on l'a aidée dans son choix. Ne pensez pas que quelqu'un part seul comme ça. On l'a aidée dans ses choix parce qu'elle en a parlé autour d'elle. L'empathie qui a été créée par la situation, elle s'est peut-être plainte de la situation et les gens lui ont dit, donc sûrement l'entourage l'a confortée dans ce choix, donc elle a pris le courage. Ou l'homme qui est parti a pris le courage de partir. La femme qui est partie a pris le courage de partir aussi. D'accord? Donc on l'a aidé dans ses certitudes parce que nous sommes des êtres qui, avant de prendre une décision, surtout une décision grave, on pèse le pour et le contre un minimum. Mais on fait souvent des erreurs. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer à notre ex, c'est qu'elle a fait une erreur. Mais je vais vous dire comment. Donc, au moment de partir, elle a pris la décision de partir. Elle est certaine de faire le bon choix. En tout cas, la certitude est plus haute que le doute.
Et vos actions que vous allez faire vont soit la complaire dans ses certitudes, ou soit lui amener un doute. Alors si elle part, imaginez que votre femme vous quitte, voilà, donc comme j'ai donné l'exemple, 5 ans, 10 ans, 15 ans avec la même personne, elle s'en va, un homme, une femme, prend la décision de vous quitter. Si vous faites des actions, vous le harcelez au téléphone alors qu'il ne veut pas vous entendre, vous harcelez sa famille alors que vous envoyez des messages insultants, vous faites des reproches, vous essayez d'argumenter, vous suppliez, vous essayez de l'amener au tribunal, vous servez des enfants. Qu'est-ce que la personne va penser? En fait, vous allez conforter son choix. Elle va se dire, finalement, je vois que j'ai pris la bonne décision de laisser cette personne. Et c'est cette dernière impression que vous allez laisser. Et cette dernière impression va rassurer votre ex qui va se dire, j'ai pris la bonne décision, vraiment, j'étais avec un malade, j'étais avec une malade, j'étais avec un pervers narcissique, j'étais avec une perverse narcissique. Elle me rendait la vie impossible. Regarde, là, elle me fait la guerre. Je la quitte, je ne vais plus jamais revenir avec elle. Donc là, vous allez conforter son choix. C'est pour cela qu'il faut être très patient. Quand il y a un moment de rupture, le silence radio, extrêmement important. Revenir dans le calme, revenir dans la maîtrise, faire le moins d'erreurs possible. Laissez passer la tempête et apprivoisez le temps. Domestiquez le temps. Faites-en un ami. Le temps est avec vous. Voilà. Aussi, un autre piège, c'est que, ça c'est un piège subtil, c'est que quand la personne vous quitte, elle a la certitude qu'elle a fait le bon choix, mais elle a un petit doute quand même. Le doute est petit, mais la certitude est plus grande. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc, souvent, ça se passe. Souvent, il y a pas de dispute dans la rupture. Mais souvent, la personne qui est partie va chercher à être votre ami. Avoir de l'amitié avec vous pour pouvoir vous appeler quand elle veut et tout. Ça, c'est un piège. Parce qu'en faisant ça, vous n'allez pas permettre au doute de grandir. Vous allez plutôt conforter et caresser dans le sens du poil et lui dire, c'est comme si vous lui envoyez le message, je suis toujours là pour toi, vas-y, tu peux chercher, tu peux voir si l'herbe est plus verte ailleurs, je t'attends. Grosse erreur. Voilà. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir utiliser le levier qu'on veut utiliser justement pour ramener la personne vers vous. Donc, la guerre, être ennemi, ce n'est pas une solution. Être anxiogène, apporter du trouble, apporter du stress, ce n'est pas une solution. Mais l'inverse n'est pas bon aussi. C'est-à-dire que si vous restez trop ami avec la personne, vous allez l'aider dans la rupture. Parce que n'oubliez pas que quelqu'un qui part aussi va ressentir son chagrin aussi. Mais en restant ami, en restant très complaisant, vous allez l'aider à vous oublier. Vous allez l'aider à passer à autre chose. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Si vous voulez reconquérir la personne, je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. D'accord? Donc, on a vu que le temps doit être apprivoisé. Vous devez mettre le temps de votre côté. Ensuite, on a vu que la certitude, elle est au plus haut niveau quand la personne vous quitte. Cette certitude-là, elle n'est pas à 100%. Elle est peut-être à 90%, elle est peut-être à 80%, elle est peut-être à 70%. Et c'est avec le temps qu'on va pouvoir travailler pour que cette certitude baisse avec le temps. En mettant les bonnes actions en place, votre ex va commencer à douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision de partir? Finalement, je pensais que j'allais trouver mieux. Le marché du célibat n'est pas aussi facile que ça. Je pensais que ça allait être plus facile de vivre sans lui, mais quand même, il me manque. Quand même, elle me manque. J'essaye de le remplacer, j'ai essayé de la remplacer, mais la nouvelle personne avec qui je suis, elle a des défauts aussi.
Et elle ne me fait pas rire comme l'autre. Elle n'a pas les mêmes passions. On ne partage pas les mêmes choses. Comme j'aimerais revenir avec mon ex. Voilà, ça c'est ça qu'on veut. Et ça c'est possible si vous faites les bonnes actions. Si vous évitez les erreurs. Et ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Le doute s'installe. Les certitudes s'effondrent. Il faut être patient. Je vous dis, la patience est très importante. Il faut être patient. Il faut domestiquer le temps. Apprivoiser le temps. C'est ça qui va permettre de jouer sur ce levier-là et d'appliquer ce principe. Le principe de faire baisser la certitude et de faire monter le doute. Le doute d'avoir pris la bonne décision. Franchement, est-ce que j'ai pris une bonne décision en partant? Je ne suis pas plus heureux, je ne suis pas plus heureuse. Et mon ex, il est peut-être en train de m'échapper, peut-être qu'il va passer à autre chose, parce que j'ai été pas très sympa avec lui, pas très sympa avec elle. Elle a tellement de qualités, il a tellement de qualités, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va en profiter. Donc vous voyez, le doute commence à s'installer dans le cœur. Le doute commence à s'installer dans le cœur. Le doute commence à s'installer tranquillement dans le cœur de votre ex. Et c'est ça le principe qui fait revenir l'ex à 90-95% de chance. Si vous n'avez pas fait beaucoup d'erreurs dans la phase de rupture, ce moment va arriver. Ce moment va arriver tôt ou tard. Même si la personne se met avec quelqu'un d'autre, ça va arriver. Parce que nous sommes des humains et nous fonctionnons de la même manière. Voilà. Les hommes, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, on est tous pareils. Les femmes, c'est pareil. On réfléchit de la même manière. Les hommes sont un peu plus pragmatiques, un peu plus rationnels. Les femmes, un peu plus émotionnelles, un peu plus intuitives. Mais on est tous pareils. Donc faites confiance. La nature humaine, faites confiance. Voilà, faites confiance. On est tous humains, on est tous pareils. L'empressement va vous faire faire des erreurs. Et parmi les erreurs que l'empressement va vous faire faire, c'est le fait de ne pas comprendre les mécanismes naturels de la psyché humaine. Et ça va vous faire de vous des proies à moult escrocs dans le domaine de la reconquête amoureuse, dans le domaine de la médiumnité et de la voyance, qui vont vous promettre de faire revenir l'ex en 2 jours, de faire revenir l'ex en 1 semaine, de faire revenir votre ex en 2 semaines, moyennant 2000 euros, 1000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Et vous allez perdre votre argent, je vous le garantis. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que le maraboutisme n'existe pas. Je suis moi-même originaire du Mali. J'ai grandi dans cette culture. Je suis aussi affilié à une confrérie soufie. Donc la mystique musulmane, nous avons été initiés à ça. Il y a des choses qui existent, bien entendu. Mais croyez-moi, les influences surnaturelles ne peuvent fonctionner que sur certaines conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, vous allez perdre votre argent, je vous le garantis. Donc faites confiance, ne soyez pas pressés, faites les choses bien, soyez bien accompagnés. Une personne d'expérience dans votre entourage peut être un très bon atout. Un bon coach peut être un très bon atout. Un ou plusieurs voyants aussi sont des atouts aussi. Voilà, donc avec moi vous avez la chance, je suis les deux, je suis coach et voyant en même temps. Donc moi je peux vous aider aussi dans ce domaine-là, mais à condition que vous jouez le jeu aussi. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut jouer le jeu et on va maximiser les chances de retour de votre bien-aimé avec l'aide du bon Dieu. D'accord? Donc je récapitule. Le principe dont je parle, c'est le levier de la certitude et de l'incertitude. Voilà. Et on joue sur on joue sur le fait de
dissoudre les certitudes que l'ex avait au départ. Et pour cela, on a besoin du temps, on a besoin des bonnes actions. Donc le temps est obligatoire, il faut que le temps, on l'utilise comme matière première et aussi qu'on commence à mettre les bonnes actions en place. Avec le temps et les bonnes actions, le doute a le temps de se diffuser dans le cœur de votre ex-compagne ou de votre ex-compagnon. Et avec ce doute, toutes les certitudes qu'elle avait au moment de partir s'effondrent. Aussi, avec le temps, les mauvaises expériences de votre vie commune se dissipent. Elles s'oublient. Et on ne se souvient que des bons moments. Donc vous avez absolument besoin du temps pour ça. Le temps, c'est votre allié. N'oubliez pas, le temps, c'est votre allié. Je le répète toujours, ne soyez pas pressés. Le temps, c'est votre allié. Et les actions que l'on met en place, c'est pour défaire le nœud de certitude et accroître l'incertitude, le doute, la curiosité et le regret. Quand le doute s'installe dans le cœur, on commence à regretter. Et c'est ça qu'on veut, c'est ce sentiment qu'on veut pour faire revenir votre ex-compagne, votre ex-compagnon. C'est amener qu'elle affirmer, confirmer ce regret dans le cœur et ce doute qu'elle a fait un mauvais choix en vous quittant. Qu'elle a fait un mauvais choix en partant et que la meilleure chose à faire pour elle serait de faire le pas, les pas, pour venir vers vous, à votre rencontre et que vous vous donniez une deuxième chance. Voilà, donc c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, que Dieu nous facilite les choses. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ajoutez un petit like. Partagez la vidéo ou l'audio à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait en avoir besoin. Et on se donne des nouvelles très très bientôt. Merci beaucoup.